Bon, tout le monde a entendu parler du grand Rav, qui était peut-être un des plus grands rabbins de sa génération, le Rav Ben Sonnenabo Shaul, le Rav Yaakov Sofer, un des grands Géonim Sfarad actuels, a dit qu'il était le Mashiach. Quand ses amis lui ont dit c'est qui le Mashiach, ils ont dit vous êtes aveugle, vous ne voyez pas qui c'est. Le Rav Ben Sonnenabo a énormément souffert, et il ne souffrait pas pour lui, pour le peuple d'Israël. Il a dit très souvent. Depuis qu'il était jeune, on lui a posé la question du ciel, est-ce que tu souffres pour Israël? Il a dit oui, je suis prêt à souffrir pour Israël. Il a eu une crise cardiaque. Et alors on a souffert. Et il a dit, si je souffre moi, les autres vont souffrir beaucoup plus. Donc je préfère souffrir moi-même. Il souffrait énormément. Cet homme-là, quand il est né, sa mère était une grande sadéquette, et il était sans cesse malade. Il tombait malade sans cesse. Très malade. Et puis son père était cordonnier. C'est marqué, la Gemara dit, faites attention aux pauvres, car de eux sortira la Torah. De qui sont sortis les deux plus grands projecteurs de Torah de la génération, du bon Sfarad, le Rav Yosef et le Rav Ben Sonnenabo Shaul, qui étaient deux copains, ils habitaient même un étage l'un au-dessus de l'autre, il y a 60 ans, d'accord? Le père de Rav Yosef était laitier, et le père de Rav Ben Sonnenabo Shaul était cordonnier. Pas des métiers extraordinaires, des gens pauvres, et ça a donné les plus grandes lumières de ce monde. Rav Ben Sonnenabo Shaul, donc son père était cordonnier, et il gagnait difficilement 6 pièces par jour. 6 pièces par jour. Aller voir le médecin, ça coûtait 3 pièces. Les médicaments, ça coûtait encore 3 pièces. Et il tombait malade, il n'avait plus rien à manger pour la famille. Et tous les 12 jours, il tombait malade. Un jour, il retombe encore malade, et là, la mère n'en peut plus, elle éclate en sanglots, elle va dormir comme ça, en sanglots, elle dort. La nuit, elle voit tout à coup, elle rêve d'un monsieur, une grande barbe comme ça, blanche, je ne sais pas qui c'est. Il dit, sache que ton fils sera un des grands de la Torah. Il va éclairer les yeux d'Israël par sa Torah. Il tombe sans cesse malade. Demain, il y aura dans la synagogue un tel, à la rue un tel, il y aura là-bas une brit mila. Prends l'eau dans laquelle le mohel va nettoyer son couteau après la brit mila. C'est de l'eau, donc mets-la avec un peu de sang du bébé, et tu vas enduire ton bébé, il ne sera plus jamais malade. La part ça, t'en fais pas. Demain matin, tu vas te lever, tu vas dans ton porte-monnaie, il y aura une pièce d'or, avec ça, tu auras de l'argent pour quelques bons mois. Sur le matin, elle ouvre le porte-monnaie, une pièce d'or. Elle va à l'adresse qu'on lui a dit, à 8h du matin, il y a une brit mila. Elle a pris l'eau du mohel après, donc elle a nettoyé son sous-couteau, elle a enduit son bébé, plus jamais il est tombé malade, jusqu'à l'âge adulte où il a décidé lui-même de tomber malade pour Am Israël. Donc, Baruch Hashem, il y a des choses qui nous dépassent et qui nous concernent aussi. Bien qu'avec nous, Hashem ne se comporte pas avec une providence divine aussi spéciale, mais si quelqu'un commence à travailler, être proche d'Hachem, et voir la main d'Hachem, alors il verra cela. Il verra cela et il aura une providence spéciale de plus en plus face, exactement proportionnelle à sa confiance qu'il mettra dans Hachem. Qui nous aide à avoir une grande confiance en lui. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.